tous les chefs des partis politiques d'appuyer la décision d'arrêter le vent des minéraux essentiels aux États-Unis. Ça, c'est une façon de mettre la pression pour arrêter les trêves contre le Canada. Ça, c'est mon plan. Et j'ai proposé des autres plans de répondre avec les tarifs de représailles. Mais c'est quoi le plan de Pierre Poilievre? Son plan, c'est effectivement de faire rien. De faire rien à un temps où les gens sont désespérés. De faire rien quand les gens ont peur pour ce qui va arriver avec les tarifs de Donald Trump. Son plan, c'est honnêtement de faire rien. Et pourquoi? Parce que Elon Musk appuie Pierre Poilievre. Les milliardaires appuient Poilievre parce que les milliardaires savent que Pierre Poilievre va enrichir les milliardaires parce qu'il va couper de la classe moyenne, de la classe ouvrière. Ça, c'est ce que les milliardaires savent. Et c'est pourquoi ils ne proposent rien pour répondre à ces vraies menaces. Et finalement, je pense que c'est un manque de leadership de Pierre Poilievre. Et finalement, pour Donald Trump qui propose qu'on devienne le 51e État des États-Unis, on rejette cette idée. Les Canadiens sont fiers de notre pays. On est John Mexique, pas de surprise, rejette l'idée du 51e État. Donc, il répliquerait aux tarifs par des tarifs. Si Donald Trump est un intimidateur, et tout ce qu'il comprend, là, c'est la force. On revient donc à nos collègues. Oui, Emmanuel, ben, c'est de ça qu'on t'allait parler. Là. Ben, c'est ça, c'est la cacophonie là, où tout le monde tire sur sa couverte, dépendant de son point de vue idéologique. Moi, je vais te dire, il y a une chose qui manque, je trouve, si on prend un pas de recul, dans le débat canadien sur la menace de Donald Trump. Premièrement, c'est une position de négociation, on s'entend. Mais il y a des choses que l'Amérique d'abord de Donald Trump veut, dont le Canada devrait tenir compte. La réalité, si on l'a entendu, que ce soit du Panama au Groenland, c'est la préoccupation avec la sécurité nationale, c'est la préoccupation avec la présence de la Russie, de la Chine dans nos territoires, c'est la préoccupation avec le fait de mieux protéger l'Arctique, de mieux protéger nos eaux territoriales et de mieux protéger nos approvisionnements. Il y a des trucs là-dedans sur lesquels les critiques de Donald Trump à l'égard du Canada, elles sont légitimes. Alors, c'est facile d'être un chef d'opposition puis de se pointer et de dire c'est un écœurant, c'est un intimidateur, on va couper le gaz puis tout ça, mais c'est pas œuvrer dans le monde du réel. Dans le monde du réel, c'est de comprendre ce qu'il veut et de trouver des réponses. Et c'est là qu'il y a un problème existentiel pour le Canada. C'est que la réponse et le moyen de négociation n'est pas facile à trouver parce que chaque province n'a pas les mêmes intérêts. C'est facile pour Daniel Smith de mettre de l'avant, d'obtenir une exemption pour son moteur économique. 60% du pétrole qui rentre aux États-Unis vient chez elle. Tu trouves quoi comme solution pour le Québec, alors que c'est des échanges qui reposent davantage sur l'aluminium, sur des PME? Et c'est là que le vide de leadership de la part du gouvernement fédéral crée un immense risque où il n'y a pas une réponse coordonnée, puis chacun tire sur sa couverte. Ouais. Est-ce que c'est rassurant ou inquiétant de voir Daniel Smith en fin de semaine, qui a passé la fin de semaine avec Donald Trump, là, samedi soir à Mar-a-Lago, dimanche matin au club de golf? Ben, moi, je pense que c'est un peu des deux. Rassurant sur le fait que c'est important qu'il y ait des visages canadiens qui puissent avoir l'oreille de M. Trump et de sa garde rapprochée en disant, bon, quand il y aura peut-être un changement de régime, ben, il y aura des gens avec qui négocier sur la foi de valeurs communes. Donc ça, c'est, je pense, une chose intéressante, tout comme quand M. Musk s'intéresse à Pierre Poilievre, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ça. La contrepartie, comme Emmanuel évoquait, c'est que les intérêts de l'Alberta ne vont pas du tout en concordance avec ceux du Québec. Donc, si on négocie des exemptions de tarifs sur certaines choses, bien, c'est sûr que M. Trump va être content parce que c'est les éléments dont il a le plus besoin, mais tous les autres pans de l'économie qui, eux, passaient avec des tarifs de 25 n'aura plus de levier de négociation. Et puis là, ça pourrait faire très mal à une économie comme celle du Québec. Et c'est la raison pour laquelle le Québec doit s'organiser pour savoir quelles sont nos priorités, sur quoi on ne va pas céder.
Pendant ce temps, Justin Trudeau, Emmanuel est toujours premier ministre. En fin de semaine, c'est quand même lui. Il a fait un autre grand plateau de télé, MSNBC. T'en as pensé quoi? Ben, il est très habile. Je pense qu'on le sent un peu libéré là, depuis qu'il n'est plus à gérer ses chicanes de famille. Mais entre toi et moi, aller plaider la cause du Canada sur MSNBC, là, je veux dire, c'est comme aller prêcher dans le désert. Là. Les gens qui écoutent MSNBC, c'est pas eux qui sont les décideurs de Donald Trump, c'est pas eux qui votent pour Donald Trump, c'est pas eux qui votent pour les alliés de Donald Trump. Les plateaux de télé, il faut entendre M. Trudeau, c'est les plateaux de télé de Fox News, là, c'est malheureux, puis ça risque d'être pas mal moins fun que d'aller s'asseoir avec Jen Psaki et Jake Tapper, mais je veux dire, la réalité, c'est que tu vas prêcher aux convertis. Et objectivement, moi, ce qui m'inquiète, ou ce qui m'inquiète, mais qui soulève des questions dans mon esprit, c'est que le gouvernement canadien semble convaincu qu'en approchant, en utilisant la technique de 2017 en 2024, c'est-à-dire la raison, on va expliquer aux États-Unis que ces taxes, nos biens, c'est pas bon pour eux, puis là, on va taxer, je sais pas, le jus d'orange ou whatever, puis que ça va finir par leur faire entendre raison. C'est comme si ils sont convaincus que ça va marcher encore. Je ne suis pas certaine. M. Trump a des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup plus géostratégiques dans ce bras de fer avec le Canada. Et c'est comme si on avait une approche très étroite face à la réponse canadienne, alors que je soupçonne à écouter M. Trump, essayer de trouver une cohérence là, dans qu'est-ce qu'il lie le canal de Panama au Groenland, au Canada, au 51e État, là. Une approche beaucoup plus large face à ça. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il sera moins facile à dompter, si on veut, cette fois-ci. Et pendant ce temps, il y a M. Chrétien en fin de semaine qui signait un texte pour ses 91 ans, dans lequel il dit, écoutez, on a le plus beau pays du monde, puis les Canadiens sont fiers de leur pays, puis plus Trump, quand Trump nous menace de faire partie des États-Unis, ça a l'effet contraire, ça nous unit derrière le drapeau canadien. Ben oui, donc M. Chrétien, je pense que c'est une lettre intéressante et puis qui tourne à point. Le clin d'œil avec son adversaire, c'est intéressant aussi, là, depuis l'expression qu'il utilise de vieux monsieur, de deux vieux bonhommes à un autre en français, réveillez-vous, M. Trump. Je pense que est-ce que ça a un impact réel pour M. Trump? Je ne pense pas, mais ça va dans la continuité de la carrière de M. Chrétien, de l'unité canadienne, de rappeler qu'ensemble, on peut arriver à un consensus pour se tenir face, parce que ça va être ça aussi dans les prochains mois. Emmanuel l'exposait dans le premier segment, c'est que chacune des provinces a des intérêts tellement divergents que tout le monde va vouloir tirer de son côté. Il va y avoir nécessairement des perdants. Et ce sera quoi la conséquence de tout ça? Et l'autre élément, c'est M. Poilievre, quand il va arriver au pouvoir. Est-ce qu'il va décréter des choses? La semaine dernière, il nous a dit que l'énergie, par exemple, c'était non négociable, qui ferait passer des pipelines. Donc, est-ce qu'il y aura des lois, quand on parle en ce moment là, de peut-être mettre des tarifs sur le pétrole, est-ce qu'on imposerait à l'Alberta, malgré son non-consentement, des tarifs? Donc, c'est des questions comme celle-là sur la gestion même du pays qui en découle. Et puis, M. Chrétien, c'est ça, on va plus ensemble. Restez là, on va parler dans un instant de la course à la direction du Parti libéral. Plusieurs ministres importants qui s'en retirent. On va voir quel portrait ça nous laisse.